qui soulève la question, où est la limite entre... Non, ce n'est pas ça qui soulève la question. Ce qui soulève encore plus la question, à mon avis, c'est que ces événements se produisent toujours lorsque nous utilisons une force militaire que le monde considère comme excessive et que certains d'entre nous considèrent peut-être aussi comme excessive contre les Palestiniens. La question est donc de savoir si tout cela cache vraiment de l'antisémitisme. Est-ce le même antisémitisme que celui des pogroms avec les Har, ou est-ce différent? Ou est-ce que c'est contre le gouvernement israélien, disons, et ses actions à Gaza, c'est-à-dire envers les civils? Où est la frontière entre critique d'Israël et incitation à l'antisémitisme? Il y en a deux qui s'en occupent. Oui, mais posons l'autre question et laissons-les répondre comme ils veulent. Demandons-leur la question. Alon Lévy, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, un membre du dispositif national d'information a dirigé le discours civil. C'est le début de la guerre. Qu'est-ce que l'information civile? Qui la finance? La communication civile, initiative de la société civile financée surtout par des donateurs étrangers, vise à promouvoir des porte-paroles israéliens dans les médias internationaux. Nous voulons nous assurer que chaque éditeur dans le monde qui souhaite entendre un point de vue israélien, nous veillerons à ce qu'il ait un Israélien réou pour nous représenter dans la société. Ce sont des juifs riches qui financent? Principalement. Des donateurs, principalement? Des donateurs? Bien. Nous accueillons Ager Nevdov, militante contre l'antisémitisme à Berlin. Bonjour et merci. Bonjour Berry la gentille. Alors, selon vous, où se situe la limite entre une critique légitime et l'antisémitisme? Allons. Non, il n'est jamais légitime de tuer des Israéliens, même contre le gouvernement. La question est donc, ce qui se passe dans le monde actuellement, est-ce contre Israël ou une forme d'antisémitisme? Merci. Alors venez, regardez. Ce débat est pertinent parce qu'en réalité, il n'y a pas de différence entre la haine d'Israël. Qu'a-t-elle dit? Il insiste, Ah, ce n'est pas gentil de nous dire ça, on t'invite à la discussion. Regardez, écoute, ce qui est intéressant, c'est que ce débat commence maintenant en Israël, mais c'est une discussion qui tourne en rond depuis de nombreuses années sur toute cette question. Quelle est la frontière entre antisémitisme et haine d'Israël? Il n'y en a aucune. Il n'y a pas de différence entre la haine des Juifs et la haine d'Israël. Car la plupart des Juifs dans le monde lient consciemment, d'une certaine manière, leur identité juive à Israël. On ne peut pas prétendre qu'Israël commet un génocide, qu'il s'agit d'un État illégitime et foncièrement malfaisant. Naancit, permettre aux Juifs de la diaspora d'afficher des drapeaux israéliens dans les synagogues, d'envoyer des jeunes en Israël ou de fêter l'indépendance, ça ne marche pas comme ça. C'est pourquoi ce n'est pas non plus une solution de tracer une ligne fictive et d'exiger qu'il soit permis de calomnier les Juifs d'Israël, mais qu'ils ne sont pas liés au judaïsme mondial. Ce n'est pas ce que nous disons. Nous disons que la vague que l'on appelle antisémitisme surgit toujours en réaction aux actions du gouvernement israélien. Elle ne vient pas sans raison. C'est pourquoi il faut la poser. Eh bien non, car la haine que nous voyons dans le monde est en fait liée à 3 fausses accusations qui concernent Israël. Qu'Israël est un pays qui commet un génocide, qu'il s'agit d'un État colonialiste et qu'il est un État d'apartheid. Ce sont ces 3 mensonges qui alimentent cette haine contre Israël dans le monde et par conséquent contre les Juifs. Et ils ne sont pas vraiment liés aux actions d'Israël, du gouvernement israélien ou de Tsahal. Est-ce en lien avec la communauté? Non, parce que l'accusation selon laquelle Israël commet un génocide, c'est une accusation qui a commencé 20 ans plus tôt, 20 ans avant le retour en octobre. Nous nous sommes un peu assoupis pendant la garde, mais ces accusations ont été formulées bien avant. Non, il y avait là-bas Alon Bemesha. D'un point de vue théorique, bien sûr, il y a une différence entre l'antisémitisme classique et ce que nous voyons aujourd'hui. À l'époque, on disait que les Juifs étaient des éléments étrangers, qu'ils étaient des sous-hommes et qu'ils ne devaient pas être citoyens parmi les nations. Aujourd'hui, on pense qu'ils devraient rester dans la diaspora. Notre problème, c'est l'État indépendant. Il y a donc une différence théorique. Non, nous voulons aussi entendre Agar Nefadov de Berlin. Qu'en dis-tu, Agar? Merci. Je soutiens surtout. Je pense qu'il y a une certaine facilité à dire « Ah non, nous sommes juste anti-sionistes ou anti-israéliens ». Aucun problème avec l'antisémitisme. En réalité, tout l'antisémitisme, les incidents et la violence en Europe découlent du fait que nous sommes juifs. Personne ne vérifie si je suis israélienne ou juive avant de me cracher dessus ou de frapper un enfant à l'école. Où est-ce que c'est proche? En tant qu'activiste contre l'antisémitisme à Berlin, où cela t'affecte-t-il personnellement? Cela me touche dans ma vie quotidienne, que ce soit en allant travailler au bureau, en sortant dans un bar ou en faisant des courses au supermarché avec mon enfant au parc.
Et cela me touche aussi dans mon activisme tout au long de ces 2 années d'engagement pour la libération des otages et les appels à leur libération, dans la sensibilisation dans les universités et face à des collègues qui prétendent il y a un lien direct avec la politique du gouvernement israélien. Alors, que fait-on en fait, Alon? Le titre d'hier montre à quel point la compréhension commence à changer dans le monde. La police en Grande-Bretagne a décidé qu'elle commencerait à arrêter des militants lors des manifestations appelant à une intifada mondiale. Que signifie une intifada mondiale? C'est rendre l'intifada globale un slogan présent dans de nombreuses rues du monde. Maintenant, tu veux commencer à chercher s'il faut amener l'intifada dans le monde. Ce n'est pas seulement contre les Israéliens, c'est aussi contre les Juifs. Au final, c'est la même chose. Mais cela a pris 2 ans, jusqu'à ce que les décideurs dans le monde comprennent qu'il y a ici un mouvement de haine qui encourage cette violence, qui appelle à apporter la violence politique, le terrorisme, à amener ce terrorisme au cœur de l'Occident. Donc tout d'abord, il est très important que le travail avec les décideurs pour comprendre les sources de la haine soit fait. Passant l'Assad intifada, racine fondamentale qui se manifeste ensuite par des fusils de chasse sur la plage de Bondy. Après tout, moi, qu'était l'attentat à la synagogue de Manchester le jour de Kippour et qu'était l'attaque de Hanouka à Bondy? C'est l'intifada à l'échelle mondiale. Merci. C'est vrai. Bon, nous sommes probablement tous les 4 du même avis, et il me semble que nous 3 aussi. Non. Je pense qu'il y a une différence. Je pense que beaucoup de ce qui se passe actuellement dans le monde n'est pas de l'antisémitisme au sens où nous avons l'habitude d'utiliser ce terme, mais plutôt beaucoup de protestations contre la politique d'Israël. C'est pourquoi je vois qu'il y en a un peu, je pense qu'il y en a encore ici. Même l'antisémitisme classique diffère de la haine des Juifs du Moyen-Âge, qui relevait surtout de la religion avant de devenir une question raciale. Mais la question aujourd'hui, C'est que les accusations portées contre Israël, ce n'est plus une question de critique, c'est-à-dire l'accusation qu'Israël commet un génocide, l'accusation qu'Israël n'est pas légitime dès le départ, ce n'est pas une question de politique. Il y a ici une image qui dit qu'Israël je comprends que pour nous et pour la communication israélienne, il vaut mieux adopter la position que tu adoptes, qui est une position plus confortable, mais je pense quand même que pendant les périodes où le gouvernement israélien n'agit pas militairement, je ne dis pas ici si c'est légitime ou non, justifié ou non, il n'y a pas cette protestation dans le monde. C'est un fait. Regarde Rina, justement, moi, non. Frapper les gros titres, dire que c'est un fait, je ne suis pas tout à fait d'accord avec. Ma position n'est pas la plus confortable pour expliquer. Car à l'étranger, ils sont lassés d'entendre parler d'antisémitisme. Et aborder ce sujet ne rapproche pas forcément les cœurs. Mais en fait, il n'y a pas de doute qu'en temps de guerre, cela excite et attise le mouvement contre Israël. Mais nous, comme Akiva l'a mentionné, les manifestations contre Israël ont commencé comme des célébrations du retour en octobre. Déjà lors du retour en octobre. C'est-à-dire que la violence ici n'est pas quelque chose qui amène les gens à être choqués par ce que fait Israël. La violence du Hamas lors du retour en octobre a inspiré, rendu fier et excité de larges cercles à travers le monde. Car ils croyaient déjà qu'Israël n'était pas légitime et que les Israéliens étaient des nazis. Aujourd'hui, la haine envers les Juifs se manifeste surtout par ceux qui cherchent à faire passer Israéliens et leur soutien pour des nazis, affirmant qu'ils doivent être éliminés. Alon Lévy, pour conclure, quelques mots. Nous t'avons gardé à Berlin. Oui, il est vrai que la définition du dictionnaire de l'antisémitisme ne correspond pas exactement à ce que nous vivons aujourd'hui. Je ne pense pas que ça ait de l'importance. Et en fait, le récit sur lequel on travaille bien avant le 7 octobre, c'est que les Israéliens sont venus en Israël après 48 et que notre place n'est pas là-bas. Il s'agit de réfléchir à notre dispersion dans les diasporas. Ce discours est bien plus violent et justificateur. Tout ce que nous voyons aujourd'hui dans les rues, et c'est là, à mon avis, que doit se concentrer l'essentiel de notre travail. Agena Avdov, militante contre l'antisémitisme à Berlin. Merci. Merci, bonne journée. Le chef du dialogue civil, célèbre pour avoir écarquillé les yeux pendant l'interview.
Alors invitez Alon Lévy à la lumière des yeux, c'est ce qu'Akiva a écrit sur notre groupe WhatsApp. Qu'on ne se trompe pas, qu'on sache exactement de qui il s'agit. Oui. Merci à vous. Merci.